Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion, la merveilleuse et la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous. Oh my God, thank you Jesus. Ah, grande est ma joie encore de partager ces moments précieux autour de la parole de Dieu avec vous, bien-aimés, de partout dans le monde. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes nombreux dans différents pays du monde en train de nous suivre. Vous êtes connectés depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et je pense à vous pour les élections qui arrivent dans quelques jours, que le Seigneur accomplisse sa volonté, rien que sa volonté. Nous refusons la volonté du diable dans ce pays, mais nous déclarons que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Également au Cameroun, vous qui nous suivez de là-bas, il y a les élections aussi qui se sont passées, que le Seigneur puisse vraiment accorder la paix durable ainsi que la prospérité dans ce pays. De partout, Congo, Kinshasa, les îles, les Antilles, États-Unis, partout vous nous suivez, le Gabon, le Togo, soyez richement bénis, France, Belgique, partout dans le monde, soyez bénis, même les États-Unis, vous nous suivez, soyez bénis, Algérie, je pense à vous aussi là-bas, et vraiment que la grâce du Seigneur continue à abonder dans vos vies, que la grâce du Seigneur se multiplie dans tous les domaines de vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de... Chaque fois, je suis béni quand le Seigneur me donne un message pour son peuple, parce que je me pose toujours la question, je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Donne-moi un message. Je n'aime pas trop parler de par moi-même, de par ma propre connaissance, puiser un message à gauche, à droite. Non, j'aime recevoir de Dieu et chaque fois que le Seigneur me donne un message, moi-même, je suis béni par ce message et je me réjouis. Alors, je suis déjà moi-même dans une grande joie parce que je sais que le Seigneur m'a donné un message pour toi qui va te bénir et qui va apporter un plus dans ta vie de prière, dans ta communion avec lui. Alors aujourd'hui, je voudrais parler, poussé par l'Esprit de Dieu, sur ce que j'appelle l'avantage de prier par l'Esprit. Je répète, l'avantage de prier par l'Esprit. C'est vrai que nous prions. Nous prions beaucoup. Tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, ah, moi je prie beaucoup, hein. Tu vas entendre un homme qui va vanter sa femme. Ma femme, elle prie beaucoup, hein. Ma femme, c'est une femme de prière. Oui, nous prions beaucoup, mais est-ce que nos prières sont efficaces? Et pourquoi souvent ne sont-elles pas efficaces? Et est-ce que nous avons les exaucements à nos prières chaque fois que nous prions? Ou nous prions, mais nous ne voyons rien. Et parfois, ça décourage. Comme aime bien le dire souvent mon père spirituel, l'apôtre Tony, il dit toujours la joie de la prière, c'est l'exaucement. Lorsque tu pries, tu développes une vie de prière, tu passes du temps dans la prière, et quand tu vois l'exaucement à tes prières, à tes sujets de prière, ça te donne la joie et ça te motive encore à prier de plus, à chercher encore Dieu. Mais si tu pries beaucoup, tu pries, tu ne fais que prier, tu ne vois jamais d'exaucement, bien aimé, à un moment donné, ça décourage. Soyons honnêtes, ça décourage et tu peux te poser des questions et tu vas entendre des langages du genre, ah, mais moi j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Ah, est-ce que ça marche? Est-ce que Dieu exauce vraiment? Dieu exauce les prières. Oui. Dieu exauce les prières. Maintenant, par cet enseignement, le Seigneur va nous apprendre quelque chose qui va nous aider à avoir des résultats dans la prière. Ah, ça c'est intéressant. Alors, si tu es intéressé à avoir des résultats dans ta prière, dans tes prières, à avoir l'efficacité dans tes prières, bien aimé, alors écoute attentivement ce que le Seigneur va nous dire. Alors tu vas aimer la prière. La prière ne sera plus une corvée pour toi, ça sera plus un fardeau. Pas comme une punition, pas comme une charge, comme un joug, comme un rite religieux que non, si tu ne pries pas, c'est comme si tu as commis un péché. Non, la prière pour toi, ça deviendra
un bonheur. Pourquoi? Parce que tu vois les résultats. Et je voudrais parler de l'avantage de prier par l'Esprit. Et la clé pour ça, il faut prier par l'Esprit. C'est ce que le Seigneur va nous enseigner. Donc, tu vas aimer la prière. Ce ne sera plus une corvée. Quand on te dira, viens, on va prier, ou bien toi-même, en fait, tu vas passer, ta vie, ça deviendra la prière. Et tu vas appliquer cette parole, prier sans cesse. Pourquoi? Parce que tu vas voir Dieu au travers de tes prières. Alléluia. Et aussi, quand tu comprendras cet enseignement, tu vas gagner en temps et en efficacité. Oui. Tu vas comprendre pourquoi je dis cette phrase. Tu vas beaucoup gagner en temps et tu seras efficace dans tes prières. Oui. Tu seras très, très efficace pour tes prières quand tu pries pour toi-même ou pour les autres. Et Dieu passera par toi pour exaucer même les prières des autres. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 18. Lisons. Oh, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit ici. C'est un verset que nous avons déjà lu, que j'ai même déjà touché dans certains messages. Lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Voici ce qu'il dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La première partie, c'est ça qui nous intéresse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous explique beaucoup de vérités puissantes. Et notamment, cette vérité qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va apprendre sur prier par l'Esprit. L'avantage de prier par l'Esprit. Mais avant de toucher cet aspect-là, il y a un aspect déjà que l'apôtre Paul touche ici, lorsqu'il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Ça veut dire qu'il existe bel et bien beaucoup de sortes de prières, ou beaucoup de formes de prières, ou beaucoup de types de prières. Excusez-moi. Il existe beaucoup de types de prières. Ce n'est pas le but de notre message aujourd'hui. Lorsque nous allons faire une étude biblique, quand le Seigneur le permettra sur la prière, nous allons étudier chaque type de prière, décortiquer cela, entrer en profondeur et comprendre tous ces types de prières-là et comment les appliquer. Mais aujourd'hui, je voudrais juste que tu comprennes qu'il existe beaucoup de types de prières. Je peux citer quelques-uns. Il y a la prière d'intercession. Quand tu pries en faveur des autres, tu ne pries pas pour toi, tu pries pour les autres. La prière d'intercession. Il y a la prière de demande ou ce qu'on appelle la requête. Il y a la prière de supplication. Lorsque on est en train de s'humilier devant Dieu, de confesser les péchés aussi, de supplier Dieu, de s'humilier devant le Seigneur, il y a la prière de supplication. Il y a la prière qu'on appelle la prière prophétique. On va expliquer cela, on va étudier cela lorsqu'on va faire une étude sur la prière. Il y a la prière de la foi, ou la prière de service, ou la prière de combat. Il y a la prière d'invocation. Il y a la prière d'imprécation. Ah, celle-là, c'est la plus dangereuse, la plus dangereuse. Oh my God. J'ai hâte qu'on touche cette rubrique-là des études bibliques et qu'on développe sur la prière. Donc, vous voyez, j'ai cité, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, j'ai cité
quelques types de prières qui existent pour que nous puissions comprendre qu'il existe beaucoup de types de prières selon ce que l'apôtre Paul ici nous dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, lorsque nous parlons de prières, il y a beaucoup de sortes de prières. Par rapport aux besoins, par rapport aux situations qui se présentent devant nous, par rapport aux circonstances que nous avons, il faut savoir qu'il y a des types de prières adaptées. Lorsque tu as un trousseau de clés de ta maison, tu as plusieurs pièces dans ta maison, la clé qui ouvre ta chambre à coucher, ce n'est pas la même clé qui va ouvrir, par exemple, le garage ou la cave. Ce n'est pas la même clé qui va ouvrir la chambre des visiteurs. Ce n'est pas la même clé qui va ouvrir la porte d'entrée et d'accès à la maison. Vous voyez? Donc, chaque clé est adaptée à une porte. Également, chaque prière est adaptée à chaque situation. S'il y a une situation qui se présente devant toi et que tu utilises un type de prière qui n'est pas adapté, tu n'auras pas de résultat. Par exemple, voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je peux le dire aussi, vous priez beaucoup, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal, là, dans ce contexte ici, ça consiste en ce que face à une situation, tu n'appliques pas le bon type de prière adapté à cette situation-là pour avoir le résultat espéré ou le résultat escompté. Je crois que vous commencez à comprendre. Donc, chaque situation, il y a un type de prière adapté. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a un malade. Tu vas prier pour un malade qui se présente devant toi en tant que serviteur de Dieu. La prière que tu vas faire, ce n'est pas la prière de demander à Dieu de venir guérir le malade. Ce ne sera pas une prière de supplication, Seigneur Jésus, viens guérir ce malade. Non. Lui, il t'a donné l'ordre, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est à toi maintenant d'appliquer la prière de la foi qui guérit le malade. Ou de faire le service, la prière de service. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui se présente devant toi, qui a besoin d'avoir des enfants, parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants, elle a un problème pour concevoir, tu vas pas prier directement pour chasser la stérilité. Pour avoir des résultats, par exemple, pour le cas de la personne, par exemple, la personne a avorté plusieurs fois sans avoir confessé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord supplier le Seigneur. Il faut d'abord demander au Seigneur le pardon de ces péchés-là. Amener la personne à confesser les péchés et ensuite demander et déclarer pour la fécondité. Vous voyez? Donc, pour chaque situation que nous pouvons avoir, il y a un type de prière appropriée. Lorsque il y a des malédictions dans la famille, lorsqu'il y a des combats dans la famille, il faut entrer dans la prière de combat. Il faut détruire les œuvres du diable. Là, en ce moment-là, tu ne vas pas commencer à faire la prière d'adoration ou la prière de louange. Non. Là, tu es en train de faire un travail dans l'esprit. Donc, chaque situation, il y a un type de prière adapté. Par exemple, concrètement, même par rapport à la nature ici, vous voyez quand tu fais par exemple une lettre de demande, c'est une lettre de demande, mais ça dépend de quelle demande, de ce que tu veux recevoir, de ce que tu espères. Par exemple, tu fais une lettre de demande d'emploi. Il y a des éléments qui doivent se retrouver dans cette lettre-là qui montrent que c'est une demande d'emploi. Si tu fais une lettre de demande, par exemple, de demande en mariage, tu envoies une lettre à la belle famille pour annoncer que vous voulez officialiser la relation et tout ça. C'est une lettre de demande aussi, mais ce ne sera pas la même ou le même type de lettre que pour une demande d'emploi. Par exemple, pour ici, le contexte en Europe ici, avec les huissiers, avec les problèmes de factures, il y a tout le temps des factures dans les boîtes aux lettres. Par exemple, tu as reçu une facture où il y a une mise en demeure et il y a un huissier qui est derrière toi. Tu vas demander un plan de paiement.
la lettre de demande de plan de paiement, ce n'est pas le même type de lettre pour demander un emploi. Donc, vous voyez, il faut comprendre que pour chaque situation, il y a une prière, un type de prière adapté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il y a beaucoup de formes de prière. Il y a beaucoup de formes de prière. Maintenant, comment savoir? Ça, c'est maintenant la bonne question. Pasteur Pépé, après nous avoir expliqué cela, nous comprenons qu'il existe beaucoup de types de prières. Et pour avoir des résultats dans nos prières, il faut que nous puissions appliquer le type de prière approprié face à une situation. OK. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment avoir maintenant l'intelligence pour savoir que pour cette situation où je prie par rapport à moi-même, où je prie par rapport à quelqu'un d'autre, où je prie pour un membre de famille, comment pourrais-je savoir que je dois appliquer tel type de prière par rapport à cette situation-là, par rapport à ce besoin-là? Ah, c'est là maintenant qu'intervient ce que l'apôtre Paul touche ici, qui est le but de notre message, prier par l'Esprit. Alors, prier par l'Esprit maintenant te donnera de gagner en temps et en efficacité, comme j'ai dit dans mon introduction. C'est par l'Esprit. Il dit l'apôtre Paul, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit et non en esprit. C'est très important de faire cette différence-là. Parce que prier par l'Esprit, ce n'est pas prier en esprit. Prier par l'Esprit est différent de prier en esprit. Prier en esprit, il y a aussi le parler en langue là. C'est prier en une langue inintelligible. Mais prier par l'Esprit, tu pries en une langue intelligible, mais sous la direction et la conduite de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, tu es en train de prier, mais tu pries selon la direction que l'Esprit de Dieu te donne de prier. Donc, l'Esprit de Dieu qui connaît le besoin, qui connaît la situation, qui sait ce qu'il faut, c'est lui qui te donnera ou te conduira dans le bon type de prière à appliquer pour avoir le résultat. Voilà pourquoi j'ai dit que tu vas gagner en temps. Parce que tu pourras passer, par exemple, 10 jours de jeûne et prière en train de prier pour une situation, mais tu es en train de prier effectivement en jeûnant, priant, suppliant Dieu. Tu appliques un type de prière, mais qui ne te donnera pas de résultat par rapport à la situation que tu as. Alléluia. Mais si tu pries par l'Esprit, ça veut dire, tu te laisses inspirer, conduire par l'Esprit, là, tu ne vas même pas perdre du temps et ton énergie parce que l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, il te conduira directement au type de prière approprié et tu verras des résultats. Et tes prières seront efficaces. Et ta vie de prière va entrer dans une phase d'efficacité et là, tu vas voir des résultats. Et là, tu vas expérimenter la joie de la prière qui est l'exaucement. Et ça t'encouragera, ça te motivera à prier encore, à prier, à prier. Et tu vas aimer. C'est ainsi que tu vas aimer la prière. Alléluia. Par exemple, tu entres en jeûne, en retraite, tu cherches Dieu pour une situation, tu es en train de prier. Si tu pries de par toi-même, de par ton intelligence, de par ta chair, conduit par ta chair, tu es en train de prier, tu risques de prier pendant longtemps et sans voir des résultats, alors que si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, l'Esprit de Dieu peut te révéler quelque chose. Il peut te révéler une clé qui te conduira dans un type de prière adapté et tu vois le résultat direct. Direct. Par exemple, tu constates que ta vie est bloquée. Tu constates que ta vie ne marche pas. Je donne un exemple concret. Tu constates que ta vie ne marche pas, ta vie est bloquée. Et tu te poses des questions, tu cherches Dieu, tu as prié, tu as supplié, tu as jeûné, tu as fait toutes sortes de prières et tu n'arrives pas à voir des résultats. Mais si seulement tu apprends ce que je suis en train de te dire maintenant, que chaque fois que tu veux prier, tu laisses d'abord l'Esprit de Dieu te conduire. Voilà.
N'entre pas directement dans la prière selon tes émotions, selon la peur, selon les angoisses, selon le stress. Tu entres en prière directement comme ça. Non. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Si lui te conduit, il te conduira avec des clés et il te conduira dans un type de prière qui te donnera des résultats. Je disais, tu constates que ta vie ne marche pas. Tu vas prier, tu ne vois pas de résultats, ça ne change pas. Mais si tu pries par l'Esprit de Dieu, ça veut dire, tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Tu as la communion du Saint-Esprit. Lui, il va te révéler même, il va te dire, écoute, si ta vie ne marche pas, il va t'amener à une période de ta vie où tu avais déclaré des paroles qui t'avaient lié en cette période-là, dont tu ne saisissais pas la portée en ce moment-là. Mais cette parole-là a été, ça t'a suivi, ça t'a lié et tu continues à suivre, à vivre les conséquences de cette parole, de ces paroles-là jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça la base de tes vrais problèmes. Tu vois, si tu pries par l'Esprit de Dieu, il va te révéler cela. Et quand tu comprends cela, et il te conduira directement à faire un type de prière adapté. Peut-être même il va te dire, déclare et détruis ces paroles, annule ces paroles dans le monde spirituel parce que ça continue à peser sur toi. Tu vois, là, tu as gagné même en temps et tu gagnes en efficacité parce que directement, quand tu pries par l'Esprit, tu vois le vrai problème et tu sais comment trouver la solution. C'est ça l'avantage de prier par l'Esprit. Faites, comme l'apôtre Paul a dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ou en d'autres termes, je peux juste inverser les mots. Faites en tout temps, toutes sortes de prières, mais par l'Esprit. Voilà. Il faut que ça soit par l'Esprit, pas par la peur, pas par la chair. Il y a certains moments de jeûne que nous décrétons, c'est la chair. Ou c'est la peur ou le stress des problèmes qui nous amènent. Mais il faut que l'Esprit de Dieu te conduise. Bien-aimé, si tu apprends ça, tu comprends et tu mets en pratique ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne maintenant là, ta vie de prière va prendre une autre tournure. Tu fais toutes choses, tu fais ta prière mais par l'Esprit. Ça veut dire, avant de prier, ton esprit a déjà mis en place un automatisme, comme quoi l'Esprit de Dieu, c'est lui qui déclenche tes moments de prière. C'est lui qui te conduit dans le type de prière et tu verras des résultats. C'est comme ça que même Jésus opérait. Jésus, tout ce qu'il faisait, même quand il priait pour les malades, même quand il faisait le service, c'était par l'Esprit. Voilà pourquoi chaque fois, l'Esprit le conduisait différemment. Oui. L'Esprit, il connaît le problème de la personne qui est en face de toi. Et il sait la cause du problème. Et il sait comment il va te conduire. Si tu t'appuies sur lui, si tu dépends de lui, même pour nous les serviteurs de Dieu, quand nous prions pour les malades, nous faisons la délivrance, il est important de comprendre ce mécanisme, ce principe de prier par l'Esprit. Quelqu'un qui se présente devant toi, qui dit que ma vie ne marche pas, il y a des démons, il y a des malédictions, ça ne va pas, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Si tu te mets directement, ok, parce que ça ne marche pas, ça veut dire que c'est Satan qui est derrière, tu commences à chasser les démons, démons, sors. Mais ça, tu pries et tu fais le travail par la chair, par ton intelligence. Est-ce que c'est par l'Esprit? Si peut-être que tu laisses l'Esprit te conduire, il va te montrer autre chose. Il va t'amener à toucher un point. Il va t'amener à déclarer une parole qui va déclencher le processus de délivrance. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu pries par l'Esprit. Et tu verras des résultats rapidement. Jésus a guéri des aveugles. Bartimée, Jésus a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Jésus lui a dit, va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a recouvert la vue. Jésus ne lui a pas imposé les mains, il ne l'a pas touché. Pourquoi? Parce que il a prié, il a déclaré par l'Esprit. Parce que l'Esprit, alléluia,
Dès qu'il était sorti du Jourdain, la Bible dit, l'Esprit est descendu sur lui et l'Esprit de Dieu l'a rempli et il le conduisait. Tout ce que Jésus disait, il faisait, c'était par l'Esprit. Voilà pourquoi il n'avait jamais échoué. Lorsqu'il priait, lorsqu'il faisait le service, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était par l'Esprit. À Bartimée, c'était juste va, qu'il te soit fait selon ta foi, recouvre la vue. Et il a recouvert la vue. À un autre, l'aveugle de naissance, Jésus n'a pas parlé. Il a craché par terre. Avec sa salive, il a appliqué, il a fait la boue et il a mis dans les yeux. Oh my God, de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Tout ça là, c'est par l'Esprit. Parce que l'Esprit, il connaît les problèmes de chacun et il sait comment régler les problèmes. Vous voyez, bien aimé, il est important de prier par l'Esprit et de faire toutes choses par l'Esprit de Dieu. Même pour les personnes qui ont les mêmes problèmes, il faut toujours se laisser par l'Esprit de Dieu. Ne te dis pas, bon, comme j'avais prié pour telle personne qui avait telle maladie, de cette manière, alors une autre personne qui vient se présenter devant moi avec le même problème, la même maladie, je vais prier de la même manière. Non, ils n'ont pas les mêmes causes et ils n'ont pas les mêmes réalités. C'est l'Esprit qui connaît tout ça. Alors si tu travailles par l'Esprit et si tu pries par l'Esprit, tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire pour avoir des résultats. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Même là, quand je suis en train de dire prier pour les gens, c'est la prière de la foi. Mais la prière de la foi, la prière de déclaration, c'est différent de la prière de demande ou de supplication ou d'invocation. C'est différent. Mais tout ça, lorsque tu es en face d'une situation ou lorsque tu dois prier, même quand tu dois intercéder pour quelqu'un, lorsque tu te mets en prière, laisse-toi toujours conduire par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va te donner même les clés, les vrais sujets de prière. Quand tu veux intercéder, quand tu veux prier, même pour une nation ou pour un individu, laisse-toi toujours conduire par l'Esprit de Dieu. Il mettra dans ton cœur des sujets réels, de vrais besoins de la personne et il te conduira directement à toucher un type de prière. Il mettra lui-même des paroles dans ta bouche. Vous voyez, Bartimée, Jésus a parlé. L'aveugle de naissance, Jésus a fait la boue, il a mis dans ses yeux, il dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Mais l'autre aveugle, toujours aveugle à Bethsaïda, Jésus le prit par la main, il le sort hors du village. Et il mit la salive dans ses yeux. Et il a recouvert la vue. Chaque situation, un type de prière, un type de service adapté. Mais tout ça là, pour le reconnaître, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors quelqu'un peut me poser la question, Pasteur Pépé, maintenant comment savoir, quelqu'un qui se présente devant toi ou tu parles avec quelqu'un qui te demande la prière, mais comment prier alors pour la personne? Je dois commencer à réfléchir le temps que je dois prendre. Bon, ça va, raisonner, ok, ça va, la personne m'explique tel problème, donc alors par rapport à tel problème, je dois appliquer tel type de problème. Non, il ne s'agit pas de ta réflexion comme ça, non. Ça, c'est encore une fois, la chair, c'est ta réflexion, c'est ton intelligence. Mais tu gagneras en temps et en efficacité, je répète, quand tu te confies à l'Esprit, quand tu fais les choses, tu pries par l'Esprit. Donc, tu as tellement développé une communion avec le Saint-Esprit qu'il a créé un mécanisme en toi que chaque fois que tu veux prier, tu dépends de lui, tu dis, Seigneur, conduis-moi. Que dois-je faire? Et c'est lui directement qui te conduit. Alléluia. Oh, Jesus, thank you. Les lépreux, par exemple. Il y a un lépreux qui est venu à Jésus. La Bible dit, Jésus étendit sa main, il le toucha. C'était un lépreux. Jésus a touché. Oh my God. La lèpre, une maladie impure, une maladie sale. Mais Jésus, avec sa main, il a touché le lépreux. Il dit, je le veux, sois pur. Mais à un autre ou à un groupe de lépreux, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils étaient guéris. Pourquoi? La même situation,
le même cas, le même problème, la même maladie, mais pourquoi ces différentes méthodes? Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui t'utilise et qui connaît le vrai problème, la vraie source, la vraie origine et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Voilà l'avantage de prier par l'esprit. Je vais donner ce témoignage que il y en a plein comme ça que moi-même j'ai expérimenté. Donc, je vous parle des choses que j'expérimente et que ça marche plusieurs fois. Chaque fois quand des gens m'appellent, même au téléphone, des États-Unis, de partout, je m'entretiens avec des gens au téléphone, des cas de délivrance. Les gens ont besoin de délivrance, de guérison. Ils ont besoin de voir la main de Dieu. Et tu entends la personne, tu laisses la personne parler, t'expliquer son problème, j'entends. Et parfois, quand la personne termine son problème, j'écoute attentivement, mais moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour aider quelqu'un et pour résoudre les problèmes de quelqu'un? Pour guérir un malade, pour délivrer un homme? Je n'ai rien. Donc, je ne dépends que de lui. Et parfois, quand la personne termine de me parler comme ça, que ça soit même en face comme ça, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Mais parce que j'ai appris et j'ai compris l'avantage de prier par l'esprit, oh my God, je laisse toujours l'esprit me conduire. Parce que moi-même, je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prier? Quel type de prière adapter? Je ne me casse même pas la tête par rapport à ça. Lorsque la personne termine de parler et qu'il s'agit que maintenant, moi, je commence à parler, j'ouvre ma bouche et je laisse l'Esprit de Dieu me conduire. Et quand je parle, je commence à toucher sans le savoir les vrais problèmes de la personne. Et quand je me mets à prier, directement l'Esprit de Dieu me conduit dans le type de prière qu'il faut faire. S'il faut chasser les démons, je chasse. S'il faut déclarer des paroles, je déclare. S'il faut détruire les œuvres du diable, s'il faut demander pardon pour la personne, s'il faut intercéder, j'intercède. Donc vous voyez, peu importe le type de prière qu'il faut faire, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Alors que pendant que la personne parlait, je ne savais même pas quoi faire. Et chaque fois, j'ai vu la main de Dieu. Et après, tu vas voir, la personne revient. Waouh, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu telle situation changer. Je sais de quoi je parle. Et un jour, après un culte à l'église, c'était un vendredi, je me rappelle. Il y a un frère, pendant qu'on se salue à la fin du culte, on se dit au revoir et on est en train de sortir de la salle. Il y a un frère que j'aime beaucoup, je préfère ne pas citer son nom. Il est venu me voir à la fin du culte. Alors il dit, Pasteur Pépé, prie pour moi. J'ai dit, ok, je vais prier pour toi, je veux bien. Mais dis-moi, je vais prier pour toi. Par rapport à quoi ou sur quel sujet? C'est tout à fait normal. Et c'est logique que je réagisse comme ça. Tu demandes la prière, ok, mais que veux-tu? C'est comme Bartimée. Bartimée a crié à Jésus, 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 ok, tu as crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, tu es en face de lui, maintenant il te demande, que veux-tu que je fasse? Ou en d'autres termes, pourquoi tu m'as appelé? Je vais prier pour toi, pourquoi? Par rapport à quoi? Donc c'est logique. Alors je demande au frère, tu veux que je prie pour toi? Ok, mais pourquoi et sur quel sujet? Il me dit, non, Pasteur Pépé, prie seulement pour moi. Prie seulement, prie seulement. J'ai dit, ah, oui, je veux bien, mais quand même, dis-moi, je vais prier par rapport à quoi? Comme ça, je sais au moins quel sujet toucher, qu'est-ce que je dois demander à Dieu pour toi. Et pour la troisième fois, il dit, non, Pasteur Pépé, toi, prie seulement pour moi, selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. Alors, j'ai tout de suite compris, j'ai dit, ok, je vais pas insister. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire de cette manière-là. Alors, je n'ai pas insisté. Mais, malgré ça, quand même, moi, je ne sais pas comment je vais prier pour la personne. La personne a besoin de prière, me demande la prière, mais elle ne veut pas exprimer son besoin. Elle demande juste que je prie pour elle. C'était un frère. Alors, ne sachant pas quoi dire de par moi-même, qu'est-ce que je fais? Je dépends de l'Esprit. Je dois prier, mais par l'Esprit. Je dois prier en se laissant conduire par l'Esprit. C'est là qu'il y aura les résultats. Mais si je me mets seulement à prier selon la chair, de par moi-même, de par mon intelligence, je vais prier, mais il n'y aura pas d'efficacité. Alors,
Je lui dis, OK, je vais prier pour toi. Tout ça là, ne sachant pas ce que je vais demander, comment prier, quel type de prière faire, je ne savais pas. Mais j'ai confiance, j'ai développé cette confiance-là en l'Esprit de Dieu et je sais que prier par l'Esprit va donner des résultats. Je lui dis, donne-moi ta main. Il me donne sa main, je tiens sa main et je suis resté calme parce que je dois écouter l'Esprit. Je ne dois pas parler seulement pour parler. Je dois écouter l'Esprit et savoir dans quelle direction il va m'orienter pour que je prie par l'Esprit. Alors, 2-3 secondes, je suis resté calme et j'ouvre ma bouche, je commence à parler. Et les premières paroles qui sortent de ma bouche en ce moment-là, dès que je me suis mis à parler, moi je ne savais pas, mais c'était exactement son besoin en fait. C'était exactement sa demande. Et moi j'ai commencé à parler selon que l'Esprit de Dieu me conduisait. J'ai commencé à parler dans la prière, je parlais. Et lui, comme c'était exactement son besoin le plus profond de son cœur qu'il ne voulait pas exprimer, il était tellement touché et il s'est mis à pleurer. Mais moi, j'avais les yeux fermés. Quand j'ai terminé, j'ai dit Amen. Il me dit, Pasteur Pépé, je suis vraiment touché, je suis ému, j'ai même des larmes parce que c'est de ça exactement que j'avais besoin. Vous voyez? Qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que moi je pouvais connaître son cœur, le besoin le plus profond de son cœur? Non. Mais l'Esprit de Dieu qui sonde tout, il sonde même les profondeurs de Dieu. Alors est-ce qu'il ne pourra pas sonder les profondeurs des êtres? Il sonde les profondeurs de tous les hommes, de toutes les créatures. Il connaît tous les secrets de l'univers, tout ce qui est caché, tout ce qui a été fait. Il connaît. Et il peut te révéler. Et comme je me suis appuyé sur l'Esprit et j'ai prié par l'Esprit, l'Esprit m'a conduit dans un type de prière. Et quand j'ai prié, il a vu la main de Dieu et il a eu la solution à son problème. Vous voyez, l'avantage de prier par l'Esprit. Alors, bien-aimé, par ce message, le Seigneur veut que tu comprennes. Il veut que tu sois efficace dans tes prières. Il veut que tu voies l'exaucement de tes prières. Voilà pourquoi il t'a envoyé ce message. Chaque fois que tu veux prier, chaque fois que tu t'apprêtes à prier, que ça soit pour toi-même, que ça soit pour les autres, que ça soit pour le pays, que ça soit, peu importe le sujet pour lequel tu veux prier, il y a quelqu'un qui sait tout, qui a l'omniscience et il peut te conduire dans la bonne direction pour avoir des résultats, que ce soit pour toi-même ou pour les autres. C'est ainsi que tes prières deviendront efficaces. C'est ainsi que tes prières vont commencer à produire des résultats. Alléluia. Oh my God, cela est possible. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Alors le secret, c'est que tu apprennes à prier par l'Esprit, à dépendre de l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai développé cela et j'ai appris cela. Je ne prie jamais par la peur, jamais. Quand une situation se présente devant moi, je dois d'abord, même si ça me stresse, même si il y a des émotions en moi, je dois d'abord être calme. Comme j'ai dit le témoignage du frère, je reste calme pour écouter l'Esprit. Comment l'Esprit va m'orienter pour prier? Et c'est là que tu auras des résultats. Ne prie pas par habitude. Ne prie pas en imitant les autres. Ne prie pas par expérience. Ne prie pas par la chair, par les émotions, par les sentiments, mais prie par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières doivent être faites par l'Esprit. Et là, tu auras des résultats. C'est ça la clé que le Seigneur veut te donner. Apprends à dépendre de l'Esprit. Alors, pour ça, bien-aimé, il n'y a pas de secret miracle. La seule chose à savoir, c'est que tu dois développer la communion avec le Saint-Esprit. Oui.
Lorsque ta communion avec le Saint-Esprit se développe de plus en plus, la précieuse communion du Saint-Esprit, alléluia, bien-aimé, ça veut dire ce qu'il faut rechercher davantage, c'est d'abord ça. C'est lui, la Bible dit, nous ne savons pas comment prier. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui nous donne des sujets de prière. C'est lui, bien-aimé. Lorsque même des prières apostoliques sur les villes pour changer les nations, c'est lui qui sait. Les prières pour la croissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui te conduira dans quel type de prière. Et il te dira qu'est-ce qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous gagnons en temps, nous gagnons en efficacité lorsque nous apprenons à faire les choses par l'Esprit de Dieu. Et pour ça, apprends à développer la communion du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire recherche d'abord plus la communion du Saint-Esprit. Si tu développes, tu entretiens cette communion avec le Saint-Esprit, alors lui t'apprendra comment prier. Lui te conduira dans les types de prières adaptés à chaque situation, à chaque besoin qui se présente devant toi. Et tu verras que tu auras toujours des résultats. Tu diras comme Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, car tu m'exauces toujours. Pourquoi Jésus était toujours exaucé? Parce que Jésus priait toujours par l'Esprit. Voilà la clé. La clé de la réussite du ministère de Jésus. Il priait par l'Esprit. Il agissait par l'Esprit. Il faisait toutes choses par l'Esprit. Voilà pourquoi il était toujours exaucé et il n'avait jamais échoué dans son ministère. Aussi longtemps que nous dépendrons du Saint-Esprit, nous réussirons dans nos vies de prière, dans nos ministères, dans tout ce que nous entreprenons, même dans les affaires. Si tu veux investir quelque part, dans une société, tu veux faire des placements, tu veux faire des affaires, fais même les affaires par l'Esprit de Dieu. Si tu écoutes l'Esprit de Dieu, il te dira non, ne traite pas avec cette personne-là. Ne traite pas, ne conclue pas ce marché-là avec cette personne-là, avec ce partenaire-là. Non, n'investis pas en ce moment. Ok, va investir dans tel domaine. Peut-être ça te semble que ce n'est pas productif, mais l'Esprit de Dieu, il connaît tout, bien-aimé. Voilà, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, même dans le mariage, dans le choix du conjoint, du partenaire de vie, de destinée pour réussir ton mariage. Il faut le faire par l'Esprit, parce que c'est lui qui connaît les cœurs des personnes. Quelqu'un qui peut se présenter devant toi là en étant un vrai chrétien, une vraie chrétienne, zélé pour Dieu, passionné pour Christ, mais infiltré. Toi, tu ne peux pas voir ça. Même si tu es prophète, il y a des choses que tu ne verras pas. Même il y a des prophètes qui ont été piégés par l'ennemi. Mais quand tu dépends du Saint-Esprit, tu fais les choses par l'Esprit, tu réussiras. Voilà l'avantage. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est notre avantage, une des raisons pour lesquelles il nous est avantageux d'avoir le Saint-Esprit, non seulement de l'avoir, mais de vivre en communion avec lui et de se laisser conduire par lui. C'est ça. Nous serons efficaces dans nos ministères et nos vies de prière seront efficaces et nos vies seront productives comme le Christ Jésus parce qu'il faisait tout par l'Esprit. Cette clé que le Seigneur vient de te donner, bien-aimé, mets ça en pratique. Pour toi-même, quand tu prieras pour toi-même, désormais tu verras des résultats. Quand tu prieras pour les autres, désormais tu verras des résultats. Je vous dis, ça marche parce que j'expérimente aussi cela. Et Dieu ne fait exception de personne. Comme a dit l'apôtre Pierre, qu'en toute nation, en tout lieu, quiconque met en pratique sa parole, respecte les principes, les règles de sa parole, bien-aimé, il verra la main de Dieu. Alors, si tu mets en pratique cette parole, tu appliques cette clé, tu utilises cette clé, alors, tu verras les résultats. Faites en tout temps par l'Esprit.
toutes sortes de prières. Quand tu pries, quand tu veux prier, quel que soit le problème, quelle que soit la demande, quel que soit le sujet pour lequel tu veux prier, prie par l'Esprit. Ça veut dire, laisse l'Esprit de Dieu te conduire, te montrer le chemin dans lequel tu dois entrer et mettre dans ta main le type de prière adapté pour changer la situation qui est en face de toi. Sois richement béni au nom de Jésus. Je vois ta vie de prière prendre une autre tournure. Je vois ta vie de prière produire des résultats. Faire trembler le monde des ténèbres et changer des décrets, annuler des lois établies dans les familles parce que tu sauras comment prier. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.